Le ramadan va commencer pour certains d'entre nous. La question que je me pose, c'est est-ce que c'est un jeûne comme les autres? Je vais y répondre. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous raconte pas de salade. Le jeûne, c'est quelque chose qui fait partie de quasiment toutes les religions. Ça fait partie des initiatives de méditation et ça fait partie également des jeûnes qu'on appelle les jeûnes thérapeutiques, que ce soit les jeûnes intermittents ou les jeûnes complets. Le jeûne du ramadan, c'est un jeûne qui dure environ 30 jours. Je ne vais pas rentrer dans les détails religieux. C'est un jeûne qui commence au moment où le soleil se lève, qui s'arrête au moment où le soleil se couche. C'est un jeûne où on ne mange pas et où on ne boit pas. Les musulmans, en général, pendant cette période, ont trois types de comportements. Si on regarde bien, on a une partie d'entre eux dont le poids ne va pas varier, une partie d'entre eux dont le poids va augmenter et une partie d'entre eux qui vont maigrir. Pendant ce temps où on a le droit de manger, on a la possibilité soit d'abandonner une partie de son sommeil pour manger, soit de ne pas abandonner une partie de son sommeil, et à ce moment-là, de ne manger qu'au moment où on est réveillé, c'est-à-dire une fois le soir, et peut-être le matin, et pas toujours le matin, donc finalement ça revient à un seul repas par jour. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, ça vous rappelle les jeûnes qu'on propose à l'heure actuelle, ou les méthodes de régime qu'on utilise, ça veut dire on dit one meal a day, c'est-à-dire un seul repas par jour. Finalement, ça consiste à manger un repas par jour. La stratégie la plus intelligente pour le ramadan, c'est en fait de procéder autrement. Ça serait de couper le jeûne d'abord pour réadapter le système digestif au début par des choses assez simples, du style un bol de potage, un yaourt plus un fruit, ou éventuellement quelques fruits secs associés à un verre de lait, ce qui sont à peu près les traditions qu'on observe dans le monde musulman. Ces repas ne doivent pas être trop charpentés. Contrairement à ce qu'on pense, les gens pensent que sous prétexte qu'il y a une espèce d'abstinence sur une période de temps qui est de l'ordre souvent de 16 heures. Ça vous rappelle pas quelque chose? 16 heures, c'est le jeûne intermittent. On pense qu'on peut manger n'importe comment. C'est pas vrai, on peut pas manger n'importe comment. L'idéal, ça serait de prendre une salade ou un autre bol de soupe, de prendre une source de protéines avec des produits céréaliers et des légumes, un peu sur la méthode d'un régime traditionnel, et puis de finir avec des sucreries, pour certains des gâteaux et pour d'autres des fruits. Si vous prenez un plat cuisiné au moment du ramadan, très simple, à ce moment-là, il est mieux de finir par des fruits. Si vous ne prenez pas un plat cuisiné, c'est-à-dire si vous prenez une viande, même si elle est cuisinée avec un accompagnement de céréales et de légumes, alors à ce moment-là, faites-vous plaisir et mangez une ou deux pâtisseries. Mais c'est pas parce que vous aurez jeûné pendant 16 heures que vous aurez beaucoup plus de facilité à manger sans prendre de poids. Après, c'est au choix. Soit vous allez abandonner une partie de votre sommeil, vous vous réveillez un peu avant et vous prenez un petit déjeuner, faites le petit déjeuner qui vous fait plaisir, sans vous jeter sur le sucre. Si vous vous jetez sur le sucre, vous aurez faim tout au long de la journée. Soit vous ne prenez pas de petit déjeuner. Ça ne sera pas bien grave parce qu'au fond, il y a des tas de gens qui apprennent à ne pas prendre le petit déjeuner. Vous souffrirez de ne pas avoir de repas du midi, mais par contre, vous aurez le repas du soir. Le vrai hic du problème du ramadan, c'est que là, contrairement aux autres jeûnes religieux, la force de volonté qui est demandée est beaucoup plus importante parce qu'on demande également de ne pas boire. Et c'est la privation de boisson qui est la plus difficile. C'est pour ça qu'il y a deux conseils à vous donner. Premier conseil, ne mangez pas trop salé pour éviter justement d'avoir cette sensation de soif qui va vous tenailler tout au long de la journée et qui peut-être va vous empêcher de pratiquer le jeûne si vous êtes pratiquant. Deuxième chose, c'est pendant cet intervalle de temps, dès que vous avez commencé à manger après le début du jeûne, essayez de boire le plus possible. Et par contre, si vous arrivez, et ça vous demande pas beaucoup de temps, à boire, allez, mettons un demi-litre d'eau maximum, si vous arrivez, parce que plus c'est quand même difficile avant de commencer votre jeûne, ça sera pas une mauvaise histoire. Sur le plan spirituel, le jeûne, il est présent dans la totalité des religions. On parle par exemple des chrétiens, les chrétiens font carême. Le vrai carême, normalement, c'est une alternance de jours de jeûne complet avec des jours de nourriture maigre. Autrement dit, c'est pas un jeûne aussi complet que le ramadan. C'est un jeûne où on va alterner des journées où il y a une vraie abstinence alimentaire, mais la boisson est autorisée, apparemment c'est possible, et des jeûnes où on va simplement manger maigre, certains se contentant de ne pas manger de viande, parce que manger maigre à l'époque c'était ne pas manger de viande, mais c'est une nourriture assez frugale. Et ce jeûne dure une quarantaine de jours pour rappeler les 40 jours du jeûne de Jésus au moment où il l'a pratiqué. Le troisième type de jeûne, c'est le jeûne à la façon juive, c'est-à-dire qu'il s'agit, alors tout le monde pense qu'il ne s'agit que du Kippour,
En fait, c'est une journée de jeûne qui ressemble à la journée du Ramadan, c'est la même chose, pas de boisson, pas d'alimentation, lever du soleil, coucher du soleil, mais en même temps, c'est un jeûne qui ne dure qu'une seule journée. Par contre, dans la religion juive, il existe beaucoup d'autres jeûnes et il existe plusieurs autres jours de jeûne qui sont à pratiquer et les gens connaissent la plupart du temps le jeûne du Kippour, mais il existe d'autres jeûnes tout au long de l'année qui se font sur le même modèle pendant une journée. Les gens se sentent affaiblis comme dans tous les jeûnes, mais rappelons quand même que les musulmans eux, sont capables de faire 30 jours de jeûne d'affilée de ce type de jeûne en allant jusqu'au bout des 30 jours, ce qui est quand même l'épreuve la plus difficile. Le 4e jeûne, c'est le jeûne asiatique, bouddhiste, hindouiste, tout ce qu'on veut, le jeûne des fakirs, où là c'est la même chose. Ça veut dire que le jeûne est une période pendant laquelle on s'abstient de manger le plus longtemps possible. Quelquefois c'est un jeûne total, mais avec boisson qui dure le plus longtemps possible, mais qui vise à transcender. Ça veut dire qu'il vise à rapprocher l'homme de la spiritualité. Car dans la liturgie, en fait, le jeûne est censé nous rappeler notre fragilité vis-à-vis de la terre, vis-à-vis de notre environnement, puisque ça nous démontre que sans manger, on est affaibli et on ne subsistera pas longtemps. Et il nous permet également la transcendance, c'est-à-dire nous rapprocher de nous-mêmes, en fait, vider le corps des substances matérielles et le rapprocher de la spiritualité, c'est-à-dire ce qui se passe au-dessus, en dehors de tout contact et de tout transfert avec l'extérieur. De ça sont nés des jeûnes qui sont ce que j'appelle les jeûnes thérapeutiques. Il y a celui que j'aime pas. Ça veut dire ces jeûnes continus qu'on fait, où on a le droit de boire, où on prend des bouillons, où on se promène dans la nature, qui sont souvent réalisés par des gourous finalement, des gens qui sont persuadés d'avoir une idée sur l'intérêt de la pratique du jeûne, sur la revivification du corps, sur la détoxification, etc. Tout ça c'est pipeau. Le jeûne est une épreuve pour le corps humain, c'est une épreuve. On ne lave pas le corps comme on lave une assiette, c'est pas parce qu'on s'abstient de mettre de la nourriture et qu'on met beaucoup d'eau dans son corps qu'on est plus propre, qu'on est mieux dans sa peau, etc. C'est faux. Donc ces jeûnes sont dangereux parce qu'ils sont pratiqués par des gens qui n'ont pas d'expérience, qui médicalement ne se rendent pas compte des situations et qui peuvent mener à ce qu'on a observé il y a quelque temps, c'est-à-dire au décès, à la mort de quelqu'un par arrêt cardiaque. Donc ces jeûnes ne me plaisent pas. On a pratiqué ces derniers temps le jeûne intermittent, qui est finalement exactement l'équivalent d'un jeûne religieux pendant lequel on aurait le temps de boire, et on retrouve exactement la même problématique. Ça veut dire que si vous mangez trop ou plus pendant les 8 heures où vous avez le droit de manger, l'opération est grillée. Ce jeûne intermittent ne permet que d'accélérer de temps en temps un régime chez les personnes qui souhaitent maigrir, mais il n'est pas en tout cas une façon très spécifique qui permet de maigrir alors qu'on pourrait manger n'importe comment. Ceci dit, on peut le pratiquer pendant longtemps. La meilleure preuve, ce sont les musulmans qui nous la donnent, puisque le ramadan dure 30 jours et il n'y a pas eu de problème jusqu'à ce jour. Voilà ce que j'avais à vous raconter. Bonne chance pour tous ceux qui font le jeûne et bonne santé pour ceux qui le finiront et iront jusqu'au bout. Voilà la vidéo que je voulais faire aujourd'hui. J'attends bien sûr vos commentaires, vos critiques, vos considérations, vos idées de vidéos et je vous dis à bientôt les amis.